bienvenue au potager en 6 mètres carrés. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications, mettre un commentaire, un pouce bleu. Et sinon, moi je te dis bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu l'avancée du potager qui a tout de même quand même bien avancé. Allez, donc c'est parti. Donc voilà, je vous retrouve là, au grand potager, au grand jardin, au grand potager. Donc voilà, je vous fais une vue d'ensemble du potager comme ça parce que je me suis rendu compte que je vous en ai jamais fait. Donc ici à gauche, les courgettes. Ici, on aura ici et sur la bande là, on aura des tomates, mais pour l'instant on a les oignons, l'ail et les échalotes et là-bas. Ici là, on a, je vais vous faire voir les pommes de terre. Et au fond là-bas, on va continuer et je vais mettre tout ce qui est haricots verts, carottes, etc. Donc, voilà. Ici, parce que à gauche il n'y a rien, je vais commencer par vous faire voir un petit peu l'avancée de l'oignon et je crois qu'il y a de l'ail. Alors regardez un peu tout ça. Ici, voilà, ça commence à germer. Je vous fais un petit plan. Hop, là il n'y a rien. Il n'y a rien qui germe. Il n'y a rien encore. Ah, ici ça commence. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ah oui, là. Hop, ici. Là. Là. Ici on en a. Ah. On a aussi ici, là, par exemple. Tout le long, en fait, ça commence. Alors, ici, on a de l'ail. Voilà. Hop. Qui commence. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un très bon signe. C'est-à-dire que ça prend forme. Et ça prend vie, quoi. Et ça y va. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir cette vie-là, en fait, cette vie. Alors, en dessous du voile, il y a des salades. Elles sont vraiment tout petites. Alors, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble des petites salades. Donc, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Par contre, je vais vous en montrer dans le potager, donc dans la serre, là-bas. Donc, chez moi. Alors, ici, c'est où, là, je viens de découvrir, c'est où il y a les pommes de terre. Eh bien, vous savez quoi? J'ai remarqué, avec ma grand-mère qui là est partie, ici un germe. Je me suis dit, ok, j'ai regardé un petit peu la parcelle, il n'y en avait pas d'autres. Mais là, quand j'ai ressoulevé le voile, je ne sais pas pourquoi, j'ai aperçu ceci. J'ai aperçu ceci. Tout ça. Donc voilà, il y en a d'autres. Alors, est-ce que là, il y en a? Alors, je pense pas que là, il y en ait. À part si je les aperçois pas. Non, là il n'y en a pas encore. Mais par contre, on peut bien voir que ici il y en a. Un peu plus loin aussi. Et voilà, enfin, ça arrête pas, c'est vraiment super. Moi je trouve ça incroyable. Enfin, vous pouvez dire ouais bah c'est que des patates qu'il aime. Oui, mais moi c'est mes premières pommes de terre. Vous voyez ici là. Moi je trouve ça vraiment super bien. Donc ça avance. Alors. En fait, là, on vient de faire un peu le tour. Là, on est au fond. On est au bout. Donc là où je disais que je vais mettre des haricots verts. Des haricots verts, pardon. Pas des haricots verts. Donc voilà. Donc on a la bande là où je vais mettre les courgettes ici. On va la continuer comme ça. Hop. Et on a le petit champ de patates. Et là, je laisse un passage au milieu. Et donc j'ai déjà commencé là. On va faire pareil toute une bande là, tout là. Ça nous fera une bande. Et là, hop, ici au milieu des deux, un petit passage. Ça nous fera haricots verts ici. Si j'en ai encore assez haricots verts, je sais pas trop, je vais mettre des carottes, je vais mettre tout ce qui est voilà, salade. Enfin, ça va y aller quoi. Je vais pas m'empêcher d'en mettre cette année. Voilà, ça me change vraiment d'habitude de mon petit potager. Mais en fait, du coup, je me rends compte que je passe beaucoup plus de temps parce que déjà d'une à enlever cette terre
Ça passe vraiment énormément de temps car ça fait 20 ans que c'est comme ça. Je vais vous faire voir un petit peu. Hop. À l'aide d'une fourche, faut enlever tout ça. Hop, il y a des belles racines. Franchement, il y a des belles racines. Et voilà. Donc on a, je vous ai pas fait voir ça. On a l'échalote. Là, hop, toute la longueur. Hop, hop, hop. Je vous fais toute la longueur. Olé, voilà. Donc on a l'échalote qui germe bien, comme vous avez pu le constater. Et hop, c'est parti. On se retrouve au jardin, au potager en 6 mètres carrés. Donc voilà, nous nous retrouvons au potager donc en 6 mètres carrés pour faire un petit tour. Alors on voit déjà ce chou là va commencer à bien monter en graines. Les carottes qui poussent à merveille. Voilà, un petit semis spontané de laitue. Ici on a aussi quelques carottes qui poussent moins bien. Mais normal elles sont plus à l'ombre. Il faudrait que je ressème d'ailleurs. Alors maintenant nous allons... Hop, la bâche s'est mise sur la plate-bande. Donc voilà la plate-bande. Une plate-bande qui est pas mal. C'est cool. Franchement ça donne un petit côté un peu plus joli. Un peu plus joli à tout ça. Voilà. Alors donc nous nous retrouvons dans la serre. Avec ici les radis qui ont été totalement arrachés par le chat. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, j'ai quelques radis. Ils sont pas très beaux. C'est vraiment voilà. Là c'est le test de radis repiqué. Donc ça donne rien du tout. Franchement ça donne rien. Ouais. Voilà. Donc ici, nous avons nos salades repiquées il y a 2 semaines, je crois, à peu près. Ouais, 2 ou plus 3 semaines, voilà. Donc je les avais repiquées avec 2 feuilles dans le potager. Voilà, les 2 cotylédons. Et donc voilà ce que ça donne. C'est quand même super. Ici, nous avons tous nos radis, salades. Et un peu d'épinards. On va commencer par notre petite laitue à pia. Hop. Un escargot là. Donc voilà, notre petite laitue, une chenille, regardez, qui se porte quand même pas mal. On a à côté nos radis. Alors ceux-là c'est les Sora, donc ils sont plus longs, ils mettent plus de temps. Là on a des radis de 18 jours je crois. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Ici c'est les radis blancs. Donc voilà, ça pousse très bien. Ça commence à bien prendre. Et là on a le mélange de radis, de tous les radis. Hop, et voilà. Donc vous pouvez voir là les 2 choux qui montent bien. Voilà, donc j'attends les fleurs pour que ça fasse des graines là. Et vous pouvez aussi remarquer que j'ai coupé toutes les mâches. Je me suis fait donc une bonne salade de mâches. C'était vraiment super. C'était très très bon. Donc c'était nos premières mâches. Et j'en laisse monter en graines ici. Donc voilà, j'ai mon chou qui est là, qui se fait manger de tous les côtés par les chenilles. Et bon, j'enlève pas les chenilles, je les laisse parce que... voilà, je vois pas l'intérêt forcément de les enlever. Elles font leur petite vie, hop, c'est pas très grave. Et voilà. Ici nous avons nos navets. Vous vous rappelez peut-être, je sais plus si je vous l'avais dit, mais ici là... Ici, en fait, il y avait eu la tempête, donc là-bas, la serre qui était revenue comme ça. Et voilà, c'était quand les navets venaient de sortir. Donc évidemment, ça a tout arraché. Vous pouvez voir que j'ai mis un fil ici, puisque pareil avec la tempête, hop, les 2 ici, là, ça s'est cassé.
Là-haut, là, ici aussi, ça s'est cassé. Donc, enfin, voilà, autant vous dire que la serre est dans un état pas superbe. Donc, sinon, pour les navets, donc voilà. J'en ai repiqué un hier, ici, pour voir ce que ça donne. Il se porte mal. Donc, voilà. Ici, on a un semis spontané de soucis. Là, c'est tous mes semis de soucis. Donc voilà pour cette vidéo. Et on a fini. Donc, moi je vous souhaite un bon jardinage à tous comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications si c'est pas encore fait. Et c'est tout. Bon allez, salut!